À Paris, le mois d'août rime avec doute. Kylian Mbappé n'a donc pas levé l'option prévue par son contrat pour étirer son bail au PSG jusqu'en 2025. Il avait jusqu'à lundi soir minuit pour le faire. Un nouveau chapitre s'ouvre et il est plein d'incertitudes. D'abord, rappelons le contexte. Mbappé dispose d'un contrat au PSG jusqu'au 30 juin 2024. Il sera libre après de signer où il le souhaite. Nasser El-Khelaifi, le président du PSG, a été clair. Il ne veut pas voir partir gratuitement, je cite, le meilleur joueur du monde. Mbappé, lui, de son côté, veut honorer son engagement et aurait déjà conclu un accord avec le Real Madrid pour rejoindre le club à l'aube de la saison 2024-2025. À la clé, 160 millions de primes à la signature. Un bras de fer est donc engagé entre les deux camps. Un statu quo est à ce stade inenvisageable. Pendant le mois d'août, le PSG va tout faire évidemment pour vendre sa star. Problème, peu de clubs européens ont les moyens de s'offrir le capitaine de l'équipe de France. Liverpool ou le FC Barcelone ont essayé, l'Arabie Saoudite aussi, pour qui l'argent n'est pas un problème, mais le joueur a fait savoir catégoriquement qu'il refusait de discuter avec Al Hilal, qui a pourtant offert 300 millions d'euros, une somme record. Le Real Madrid reste donc le grand favori pour accueillir Kylian Mbappé. Discret pour l'instant, Florentino Pérez, le président du club espagnol, pourrait formuler une offre dès cet été. Mais ce dernier a tout intérêt évidemment à attendre le plus longtemps possible pour faire baisser le prix du joueur au maximum. Dans l'équation, les variables sont de toute façon multiples. D'abord parce que la loi est du côté de Mbappé et que le PSG sera contraint de le réintégrer au plus tard le 1er septembre au groupe professionnel. Ensuite, parce que s'il est encore présent à cette date, Kylian Mbappé touchera une prime de fidélité d'environ 80 millions d'euros. Ça laisse à réfléchir.